Ce qui m'indigne, c'est l'alimentation irraisonnée, style américaine. Là, les coca, les hamburgers, toutes ces choses-là qui, on reconnaît que ça provoque l'obésité, et puis à la limite, les médias, la publicité favorisent cette chose-là. Donc l'objectif, c'est de revenir à une alimentation saine, c'est-à-dire les produits de chez nous, en suivant les saisons, c'est-à-dire quand il n'y a plus de tomates, on mange autre chose, on va pas vouloir manger des tomates, des raisins, des cerises toute l'année, et si possible biologique, mais le tout, si déjà on arrivait à reconsommer du local et de la saison, on aurait gagné beaucoup. Étant producteur moi-même, je ne comprends pas que pendant les périodes de récolte, de production par chez nous, on arrive à trouver des produits de chez nous à moindre qualité. Par contre, on fait rentrer des produits de l'extérieur à plus belle qualité, à des prix en dessous de la tarification régionale. Les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail, avec des prix, disons, rémunérateurs, couvrant leur prix de production, et que les consommateurs n'arrivent pas à obtenir des produits, dirons-nous, abordables dans les divers, notamment dans la grande distribution. Donc il y a vraiment des intermédiaires qui, je veux dire le mot, qui se gavent, et qui donc limitent la consommation des consommateurs, font disparaître les agriculteurs. Alors que nous sommes dans une région de production, c'est de constater la difficulté des agriculteurs, et qu'en parallèle, on trouve dans les grandes surfaces ou ailleurs des produits importés, quelquefois de l'autre bout du monde, alors qu'on pourrait très utilement acheter local. Par rapport au système de distribution, donc le fait notamment que les producteurs ne soient pas payés à leur juste valeur, moi c'est un peu dans une optique de consommation alternative, plus respectueuse des personnes qui travaillent et aussi de l'environnement. Le gaspillage qu'il y a en termes de recyclage, de tout ce qu'on balance dans la nature et qu'on ne consomme pas et qui n'est pas nécessaire à notre alimentation. Le transport, qui est quand même un fléau pour notre planète. Favoriser les circuits courts de qualité, si possible bio. Pour notre environnement aussi, puisque c'est des produits qui viennent souvent, ils sont faits en Afrique ou ailleurs, ils prennent l'avion pour nous amener quelques melons qui sont vendus en plus à des prix dérisoires, ce qui augmente la consommation et facilite l'achat, on va dire, d'impulsion, quoi. Et les prix sont inabordables. J'ai 5 fruits et légumes par jour, mais vu le prix des fruits et des légumes, c'est plutôt difficile à acheter. C'est beaucoup trop cher pour ce qu'on mange, que maintenant quand on remplit un caddie, on en a vite pour 100-150 euros. Et qu'on mange plus rien de bon en tout cas. Et que le bio, on nous dit que c'est bon, mais c'est trop cher pour nous. Je trouve tout à fait regrettable que sur un territoire comme le Vaucluse, qui a le soleil, qui a l'eau, qui a la terre, on n'ait pas une agriculture de proximité qui puisse effectivement donner une rémunération correcte aux producteurs et des produits accessibles aux consommateurs. Alors aujourd'hui, ce qui est assez navrant, c'est le peu de connaissances générales sur ce que c'est une alimentation de qualité. Souvent on pense qu'un produit de qualité doit forcément être cher. On se rend compte qu'avec des produits locaux bien choisis, on arrive à avoir des produits tout à fait accessibles. Les marques sont trop chères, c'est la vérité. Avec ce qu'on gagne, on n'a pas assez pour s'acheter. On prend de la sous-marque au lieu de la vraie marque. Oui, c'est trop cher, en plus que ça augmente. Tout ce qui est alimentation de base, donc farine, blé. Donc voilà, on est mal.